Deux voitures traversent la ville. Elles ont toutes deux commencé leur trajet en même temps. La voiture verte se déplace à une vitesse de 50 km/h. La voiture jaune est plus rapide, sa vitesse est de 80 km/h. Et pourtant, à un moment donné, la voiture verte finit par rattraper la jaune. Comment est-ce possible ? Les voitures vont dans des directions opposées. Aaron est détective et il doit travailler incognito dans un hôtel de grand standing. La police soupçonne ses propriétaires d'être impliqués dans des affaires plutôt louches. La tâche d'Aaron consiste à se faufiler dans le bureau du directeur pour vérifier ses documents. Mais la porte est verrouillée et il y a une serrure à combinaison. Aaron doit donc trouver le bon code. Il sait qu'il doit résoudre une énigme de maths et c'est la réponse qui lui donnera le code. Dès qu'il a tapé le code, la porte s'ouvre. Quel était le bon numéro ? C'est 30. Il n'y a aucun symbole mathématique à la fin de la première et de la deuxième ligne. Cela signifie que l'ensemble ressemble à ceci. Un tableau très célèbre a disparu d'un musée. Plus tard, la police a réussi à le retrouver. Mais il y a un problème. Ils n'ont pas récupéré un, mais 3 tableaux. Un seul d'entre eux est l'original. Les autres ne sont que des copies. Peux-tu aider la police à comprendre quel est le tableau original ? C'est celui avec le cadre marron. Regarde, tous les cadres du musée sont faits dans le même style. À présent, tu as été accepté dans la meilleure des écoles de sorcellerie et de magie. L'un des cours que tu dois suivre porte sur la transformation en animal. Il y a 3 professeurs qui dispensent ce cours. Chacun d'entre eux se spécialise dans la transformation en un certain animal. Regarde tes professeurs et essaye de déterminer en quel type d'animal chacun d'eux se transforme. Tu as remarqué que le premier professeur a la langue fourchue ? Il doit se transformer en serpent. Le deuxième professeur a une queue de lion. Il doit s'agir de l'animal en lequel elle se transforme. Et le troisième professeur a des griffes d'ours. Il doit probablement se transformer en grizzly. Maria est une princesse ainsi que l'héritière du trône. Un jour, une méchante sorcière attire la jeune fille dans une forêt enchantée. Maria perd son chemin. Heureusement, elle porte un pendentif magique que lui a donné le mage de la cour. « Il t'aidera à retrouver le chemin de la maison si jamais tu te perds », lui a-t-il dit. Maria tapote le pendentif et 3 esprits apparaissent devant elle. Le premier esprit est une chouette, le second est un papillon, et le troisième esprit est un faucon. Hélas, seul l'un d'entre eux connaît le chemin qui la ramènera au château. Et si Maria choisit de suivre le mauvais esprit, elle se retrouvera encore plus loin de chez elle. Peux-tu aider la princesse à choisir le bon animal totem ? As-tu remarqué les bannières dans la salle du trône ? Il y avait un papillon sur chacune d'elles. Cela signifie que le papillon est le symbole du royaume. Maria devrait suivre l'esprit du papillon. Un homme vit dans un immense gratte-ciel. Il a une habitude très particulière liée à son trajet d'ascenseur du soir, à son retour du travail. S'il a plu, il prend toujours l'ascenseur directement jusqu'au 17e étage où il vit. S'il fait beau, mais qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'ascenseur avec lui, il va aussi directement au 17e étage. Mais s'il n'a pas plu et qu'il est seul dans l'ascenseur, il prend l'ascenseur jusqu'au 11e étage et termine son chemin par les escaliers. Peux-tu comprendre pourquoi ? L'homme est très petit, il ne peut atteindre que le bouton du 11e étage. Si quelqu'un d'autre est dans l'ascenseur, il lui demande d'appuyer sur le bouton de son étage. Et quand il pleut, il utilise simplement son parapluie pour appuyer sur le bouton. Johnny, un clown d'anniversaire, trimballe 3 petits lingots d'or. Chacun d'entre eux pèse 1 kg. À force de marcher, il parvient à un pont. Il y a un panneau indiquant que le pont ne peut supporter qu'un maximum de 80 kg.
Johnny pèse 78 kilos. Johnny lit le panneau et traverse quand même le pont sans encombre avec tout son or. Comment est-ce possible ? Johnny est clown, alors il sait comment jongler. En traversant le pont, il jongle avec l'or, en gardant toujours un lingot dans les airs. Tu te promènes dans les rues. Il y a un avertissement sur un poteau concernant des hommes lézards qui attaquent les habitants de la ville. Tu te souviens avoir enquêté sur cette affaire, mais tu n'as pas réussi à trouver ces reptiles. Maintenant, tu dois aller au parc. Depuis plusieurs jours, un grand loup-garou effraie les résidents. Tu sais que le loup-garou a une femme. Et elle est la seule personne qui peut calmer ce monstre et l'aider à reprendre sa forme humaine. Tu es tombé sur 3 filles. Chacune d'entre elles pourrait être la femme du loup-garou que tu recherches. Tu demandes à son épouse de venir le voir, mais aucune des filles n'admet être celle qu'il te faut. Tu dois donc faire un choix. Tu vois de la laine sur les vêtements de cette fille ? C'est le pelage du loup, ce qui signifie que c'est sa femme. Elle s'approche du monstre, le prend dans ses bras, et le loup-garou se transforme en humain. Tu as faim, alors tu vas dans une pizzeria. Le propriétaire du restaurant dit que quelqu'un a pris tous ses gains de la semaine dans le coffre. Le voleur portait des gants et n'a pas laissé d'empreinte digitale. Les caméras vidéo étaient éteintes. Tu sais que cette pizzeria a connu plusieurs incidents similaires l'année dernière. À chaque fois, la compagnie d'assurance a versé au propriétaire la totalité de la somme qui avait été volée. Tu es sûr que le propriétaire a pris son propre argent pour utiliser à nouveau l'assurance. Jette un coup d'œil dans le bureau et prouve que le propriétaire est coupable. Regarde la bouche d'aération. Derrière la bouche d'aération, tu peux voir les liasses d'argent volées que tu cherchais. Une longue nuit t'attend et tu as envie de dormir. Tu vas dans un petit café pour prendre un remontant. Tu donnes l'argent à la vendeuse et prends la tasse qui contient la boisson. Tu bois une gorgée et tu réalises que la femme est en danger en ce moment même. Comment tu sais une chose pareille ? Aide-moi est écrit sur la tasse qu'elle vient de te donner. Tu décides de ne pas quitter le café et tu t'assieds à la table. Tu vois un homme avec un imperméable noir et une capuche assis à l'autre bout de la pièce. La fille derrière la caisse enregistreuse le regarde avec méfiance. Tu regardes ce visiteur pendant quelques secondes et tu réalises qu'il s'agit d'un vampire. Qu'est-ce qui te fait penser cela ? Il fait nuit dehors. Tu peux voir son reflet dans la fenêtre. L'homme à la capuche est assis près de la fenêtre aussi, mais il ne se reflète pas dans celle-ci. C'est un vampire. Le café t'a un peu remonté le moral. Tu marches dans la rue, perdu dans tes pensées. C'est pourquoi tu ne vois pas une plaque d'égout ouverte devant toi. Tu tombes et tu te retrouves dans un égout sombre. Ouf! Heureusement, tu ne t'es pas blessé. Tu entends des bruits au loin. Tu allumes ta lampe de poche et tu avances lentement. Très vite, tu tombes sur une cage avec plusieurs personnes à l'intérieur. Ils disent qu'un savant fou les a capturés et les a mis dans cette cage pour mener des expériences. Tu dois libérer les prisonniers. Mais où se trouve la clé ? Examine attentivement le laboratoire. Un des bocaux remplis de produits chimiques, posés sur l'étagère, contient une clé. Tu la sors et tu t'apprêtes à ouvrir la cage. Mais le scientifique revient. Il te dit de ne pas faire ça. Les personnes à l'intérieur sont en fait des lézards mutants. Le scientifique admet qu'il a accidentellement transformé des crocodiles normaux en humains. Le scientifique a réussi à attraper ces monstres et à les mettre dans cette cage. Il va les retransformer en reptiles et les laisser partir. Les prisonniers disent qu'ils sont des humains et que le scientifique ment. Qui dois-tu croire ? Tu décides de ne pas ouvrir la cage. À l'intérieur, à côté des gens, tu peux voir des morceaux de peau et d'écailles défraîchies. Les serpents et autres reptiles perdent leur peau pendant la mue. Tu crois à le scientifique et il te promet qu'il va bientôt tout réparer. Tu es de retour dans la rue. C'est aussi sale et inconfortable ici que dans les égouts. Tout près, un éclair frappe quelque chose. Tu entends quelqu'un crier et tu cours vers lui.
Un immeuble de plusieurs étages est en feu. Une vieille dame pleure. Elle a laissé son chat dans l'appartement. Les pompiers ne pourront peut-être pas le sauver, alors tu décides de le faire toi-même. Tu montes au dernier étage en utilisant un vieil escalier de secours. Il s'effondre derrière toi. Heureusement, tu réussis à sauter par la fenêtre. Tu es dans l'appartement de la vieille dame. Plusieurs portes mènent à différentes pièces. Tu n'as pas le temps de vérifier chacune d'entre elles, le feu se rapproche. Où est le chat ? Cette porte est griffée en bas. Ce sont des marques de griffes. Le chat doit être là. Tu ouvres la porte et tu vois un gros puma noir. Le feu est partout et on ne peut pas sortir par l'entrée principale. Il y a une fenêtre qui mène à l'arrière-cour et une sortie de secours. Où vas-tu aller ? L'escalier de secours s'est effondré quand tu as essayé d'entrer dans l'appartement. Par la fenêtre, tu vois un arbre. Monsieur Wright avait un petit magasin à Chicago appelé 5 drapeaux, mais il y avait 6 drapeaux accrochés à l'extérieur. Il aurait pu facilement corriger cette erreur, mais il ne l'a pas fait. Peux-tu en trouver la raison ? Au début, ce n'était qu'une erreur, mais plus tard, Monsieur Wright a remarqué que les gens venaient souvent dans son magasin pour parler de ce problème, ce qui augmentait ses ventes. Un roi sage s'est aperçu qu'il était fatigué de tout le travail difficile qu'il devait faire. Alors, il a décidé de trouver quelqu'un qui pourrait le remplacer. Il a donc décidé de lancer un défi, et celui qui le relèverait deviendrait le nouveau roi. Celui qui voulait monter sur le trône devait mettre un concombre entier dans une bouteille en verre, sans couper le concombre ni endommager la bouteille. Les participants avaient une semaine pour le faire. Ce défi semblait impossible à relever, si bien que seules 5 personnes ont décidé d'y participer, et il n'y a eu qu'un seul gagnant. Comment a-t-il mis le concombre dans la bouteille ? Il a planté un bébé concombre, encore sur sa tige, dans la bouteille. Les concombres poussent assez vite. Il a donc eu suffisamment de temps pour gagner ce concours. S'il pleut à minuit, peut-on s'attendre à ce que le soleil brille au bout de 72 heures ? Non, il fera à nouveau nuit dans 72 heures. Tu vois une baignoire remplie d'eau. Tu as une cuillère, une tasse et un seau. Que choisirais-tu pour vider la baignoire ? Évidemment, il faut choisir de retirer le bouchon. Allison était diplômée en maths à l'université. Ses colocataires ont voulu tester son intelligence. Ils ont pris 3 enveloppes et ont écrit de courts messages dessus. Puis, ils ont mis les réponses aux questions de l'examen d'Allison dans l'une des enveloppes. Seule une enveloppe comportait un message véridique. Les 2 autres étaient des mensonges. Allison n'était pas autorisée à ouvrir les enveloppes et ne pouvait en choisir qu'une. Le premier message était « Il n'y a pas de réponse d'examen ici ». La deuxième était « Les réponses de l'examen sont ici ». Et le troisième message disait « Les réponses à l'examen ne sont pas dans la deuxième enveloppe ». À quelle enveloppe Allison doit-elle se fier ? La troisième, elle indique la vérité, ce qui signifie que les réponses aux examens se trouvent dans la première enveloppe. Johanna et Josh étaient en lune de miel en France. Le premier jour, ils ont fait un tour de Paris et ont laissé toutes leurs affaires dans leur chambre d'hôtel. Lorsqu'ils sont revenus, quelqu'un se tenait devant leur porte, essayant d'entrer. Le couple a tout de suite appelé la réceptionniste, mais l'homme a prétendu que Johanna et Josh lui devaient de l'argent pour les visites qu'ils avaient faites au cours des 4 derniers jours. La réceptionniste a tout de suite su que l'homme mentait. Comment l'a-t-elle compris ? C'était le premier jour du couple à l'hôtel. Russell et Anna étaient en vacances. Un jour, Anna a dit à Russell qu'elle ne pouvait pas aller à la plage avec lui parce qu'elle ne se sentait pas bien. Lorsque Russell est revenu dans la chambre pour prendre son téléphone, Anna était partie. Il l'a trouvée près de la piscine et lui a demandé « Es-tu seule ici ?» Elle a hoché la tête, mais Russell a immédiatement compris qu'elle mentait. Comment ? Il y avait 2 sodas sur sa table et 2 plateaux de fruits.
Visiblement, c'était aussi les dernières vacances de Russell et Anna ensemble. Gregory était en expédition afin de prendre des photos de la nature pour son blog. Alors qu'il marchait dans la forêt, il est tombé dans une fosse profonde. Il a essayé d'en sortir, mais en vain. Lorsqu'il s'est accroché à un rocher, celui-ci a cédé et l'eau a commencé à se déverser à l'intérieur. La fosse se remplissait rapidement. Gregory a vu un ballon dégonflé, un tonneau vide et un morceau de planche de bois. Que doit-il utiliser pour sortir de la fosse ? Le ballon dégonflé est trop petit et a une fente sur le côté. La planche en bois ne supportera pas son poids. La meilleure option est le baril vide. Il maintiendra Gregory à flot. Paul et Pauline sont partis en lune de miel et ont demandé à leur voisine de s'occuper de leur maison. À leur retour, la femme a découvert qu'elle avait perdu tous ses bijoux coûteux à cause d'une panne de courant. La femme avait caché ses bijoux dans un endroit prétendu sûr. La maison n'a pas été cambriolée. La voisine était une personne honnête. Les bijoux ont été perdus par accident. Que s'est-il donc passé ? La femme cachait ses bijoux dans le congélateur, dans un sac avec des aliments congelés. Après la panne de courant, tous les aliments se sont gâtés. La voisine au grand cœur a décidé d'aider et a jeté tous les aliments avariés, y compris les bijoux. Il y a un baril d'eau dans la cour. Tu regardes à l'intérieur et tu dis qu'il est plus qu'à moitié plein, mais ton ami prétend qu'il est moins qu'à moitié plein. Comment déterminer qui a raison sans utiliser d'outils de mesure ni retirer l'eau du tonneau ? Incline le tonneau de façon à ce que l'eau touche son bord. Si tu peux voir le fond, le tonneau est moins qu'à moitié plein. Si le fond est encore couvert d'eau, il est plus rempli. Un vieux roi n'avait pas d'héritier pour le trône. Et comme il lui en fallait un, il a demandé aux jeunes les plus intelligents du royaume de se réunir au palais. Il a donné un œuf à chacun d'entre eux. Puis il a dit que celui qui prendrait le mieux soin de son œuf et réussirait à faire naître un bel oiseau serait le prochain roi ou la prochaine reine. 6 mois plus tard, les jeunes sont revenus avec de magnifiques oiseaux de différentes sortes. Seule une fille, Scarlett, est revenue les mains vides. Elle a dit qu'elle n'avait pas pu réaliser ce projet. Étonnamment, le roi a annoncé qu'elle serait la prochaine reine. Peux-tu expliquer pourquoi ? Le roi avait donné à tout le monde une simple pierre au lieu d'un œuf. Ce qui signifie que personne n'avait pu faire naître un oiseau. Tout le monde avait triché, sauf Scarlett. Et le roi a su qu'elle seule ferait une reine bonne et juste. Ariana voulait avoir un peu d'argent de poche, alors elle a commencé à travailler dans une librairie. À la fin de son premier jour, elle a remarqué qu'il manquait un livre dans l'une des collections. Rien n'indiquait que quelqu'un l'avait acheté, il avait donc dû être volé. Ariana était une fille honnête. Elle était allée voir le gérant et lui a dit qu'elle n'avait pas vu le vol. Mais le gérant s'est contenté de rire et lui a répondu que rien ne manquait. Regarde à nouveau l'étagère et essaie de comprendre pourquoi. Cette collection ne compte que 8 livres. Le 9e livre est en fait le livre numéro 6. Mais il est à l'envers et au mauvais endroit. Madame Miller a 4 filles, Abby, Beth, Charlie et Danny. Ce sont des quadruplés identiques. Un jour, Madame Miller a demandé à l'institutrice des filles de laisser Abby partir après le premier cours. Elle avait un rendez-vous important. L'enseignante n'arrivait jamais à savoir qui était qui et les filles ont voulu s'amuser un peu. Elles lui ont donc donné quelques indices. 1. Charlie est quelque part au milieu. 2. Danny est à la gauche de Beth et à la droite d'Abby. 3. Abby est juste à côté de Danny. Peux-tu aider l'enseignante à identifier les filles et à trouver laquelle est Abby ? Nous savons que Charlie est quelque part au milieu, et comme Danny est entourée de 2 de ses sœurs, on sait qu'elle se trouve elle aussi quelque part au milieu. Si Charlie est la 2e, Danny doit être la 3e. Et puisque Danny est du côté gauche de Beth, Beth doit être la 4e et Abby la 1re. Mais ça ne peut pas être juste, car Abby et Danny sont censés être l'une à côté de l'autre. Mais si nous échangeons Charlie et Danny, Danny sera à côté d'Abby, mais toujours à gauche de Beth. Cela signifie que le bon ordre est Abby, Danny, Charlie et Beth.
habiller la première fille. L'amie de Madame Jones l'a appelée pour lui dire qu'elle venait de voir un de ses fils à une fête. Mais elle n'était pas sûre de savoir lequel c'était. Madame Jones n'a jamais autorisé ses fils à se rendre à des fêtes. Elle leur a donc demandé si l'un d'entre eux lui avait désobéi. Mais les garçons ont juré de ne pas avoir dérogé au règlement. Mark a dit qu'il avait passé son temps à étudier. John a dit qu'il s'était préparé pour son cours de piano. Et Ethan a dit qu'il avait joué à des jeux vidéo. Peux-tu trouver qui ment ? C'est Ethan. Regarde, il y a une tache de rouge à lèvres sur son col. Une entreprise voulait embaucher un nouveau responsable. Comme il souhaitait un dévouement total, il ne voulait pas que cette personne ait une famille. Ben et Rob se sont présentés à l'entretien. Ils ont tous les deux dit qu'ils n'étaient pas pères et ne prévoyaient pas de le devenir. Rob avait un CV impeccable, mais l'entreprise a quand même embauché Ben, même s'il n'était pas aussi bon que Rob. Pourquoi ? Avant l'entretien, Ben a dû emmener sa fille adolescente à son cours de danse classique. Et il a accidentellement emporté le sac à dos rose de la jeune fille. Le responsable des ressources humaines l'a remarqué et a compris que Ben avait une fille. En juin, les élèves devaient passer leur contrôle de maths de fin d'année. Le professeur les a regardés et a compris que l'un d'entre eux allait tricher. Qui était-ce et comment l'homme le savait-il ? Ça doit être cette fille. Nous sommes en juin et tout le monde porte des t-shirts et des shorts. Mais elle a mis un pull et des bottes hautes. Elle doit cacher quelque chose. George et Carter sont en train de préparer le dîner. Peux-tu dire lequel des deux n'a pas les yeux en face des trous ? C'est Carter. Regarde, il utilise de la mort au rat comme vinaigrette au lieu d'utiliser de l'huile. Je pense que je vais sauter la salade ce soir. William et Owen étaient partis camper dans la forêt. Soudain, ils ont vu un ours près de leur tente. William a décidé de s'enfuir et Owen est resté immobile. Qui est en danger ? William ! L'ours va probablement se lancer à sa poursuite et l'animal sera certainement plus rapide. Si tu te trouves un jour dans une telle situation, il vaut mieux garder ton sang-froid. Recule lentement en regardant l'ours dans les yeux. Michel et Emma passaient du bon temps dehors lorsqu'un orage a éclaté. Michel s'est caché dans sa voiture qui se trouvait au milieu de la plage. Et Emma a continué à nager en s'éloignant du rivage. Laquelle n'a pas eu une bonne idée ? C'est Emma. Elle devrait sortir de l'eau immédiatement et rejoindre Michel dans la voiture. Il est dangereux d'être en contact avec de l'eau pendant un orage. Samantha et sa fille Avery sont allées au lac pour passer du bon temps ensemble. Elles ont trouvé un endroit agréable et se sont assises. Peu de temps après, Samantha s'est souvenue qu'elle avait laissé son appareil photo dans la voiture et est allée le chercher. Quand elle est revenue, sa fille avait disparu. La femme a appelé la police et celle-ci s'est mise à la recherche de la fille. 3 personnes se trouvaient à proximité et les policiers les ont toutes interrogées. Benjamin a déclaré « Je me promenais dans les environs et j'ai vu une fille assise au bord du lac, mais je ne lui ai rien fait. » Geneviève a dit qu'elle n'avait même pas vu la fille ou sa mère. Et Victoria a dit qu'elle ne les avait pas vus non plus, mais elle avait entendu quelqu'un crier. Qui doivent arrêter les officiers ? Ils devraient arrêter Geneviève. Regarde, elle porte l'écharpe d'Avery. Brian a appelé la police tôt le matin. Il a dit que la nuit précédente, lui et sa petite amie Estelle avaient regardé un film d'horreur ensemble. Estelle avait peur de rentrer chez elle, alors elle est restée chez lui. Elle avait fait un cauchemar avec des zombies qui la poursuivaient, et elle ne s'est pas réveillée le matin. Le gars ne savait pas ce qui s'était passé, mais la police l'a arrêté, affirmant qu'il était coupable. Pourquoi ? Le type a dit que sa petite amie ne s'était pas réveillée le matin. Alors, comment savait-il ce dont elle avait rêvé ?
Théodore est arrivé de New York à Chicago, sa ville natale, pour passer une semaine avec son père. 3 jours plus tard, le père a appelé la police pour dire que son fils s'était empoisonné. La police a examiné les affaires de Théodore pour vérifier s'il n'y avait rien de suspect. Après cela, ils ont emmené le père au poste de police pour un interrogatoire plus poussé. Qu'est-ce qui leur a semblé suspect ? Les agents ont trouvé un billet de retour de Chicago à New York. Théodore n'aurait pas acheté ce billet s'il n'avait pas eu l'intention de retourner à New York. Esme faisait sa promenade habituelle dans la forêt. Et tu connais la suite ? Elle s'est perdue à nouveau. Après avoir erré pendant plusieurs heures, elle a finalement trouvé la maison de la sorcière. Esme a demandé à cette dernière de lui montrer le chemin du retour. La sorcière voulait faire d'Esme sa femme de chambre, mais elle avait un souci. Elle avait prévu de partir en vacances et voulait aller pêcher. Sa canne à pêche mesurait 4 mètres de long et on avait le droit d'emmener dans le train que des objets qui ne mesuraient pas plus de 3,5 mètres de long. La sorcière a promis à Esme que si elle trouvait une solution, elle la laisserait partir. Quelle peut être la solution d'Esme ? Esme était très douée en géométrie. Elle a conseillé à la sorcière de mettre la canne dans une boîte de 3,5 par 1,5 mètres. En diagonale, ça correspondrait parfaitement. Un dimanche soir, Madame Collins prenait le thé chez une amie. Tout à coup, cette dernière lui a dit qu'elle avait vu l'une des filles de Madame Collins au centre commercial ce jour-là. Madame Collins s'est mise en colère parce que toutes ses filles étaient punies. Elle a demandé de quelle fille il s'agissait, mais son amie n'a pas pu dire laquelle. Elle ne portait pas ses lunettes quand elle était au centre commercial. Quand Madame Collins est rentrée à la maison, elle a demandé aux filles ce qu'elles avaient fait pendant la journée. Abigail a répondu qu'elle avait passé la journée à lire. Brianna a dit qu'elle était restée à l'école après les cours pour étudier un peu plus. Charlotte a dit qu'elle s'était entraînée pour son prochain concert de piano. Quelle est celle qui a menti ? Brianna. C'est dimanche, il n'y a pas d'école. Une jeune fille, Camille, a été emmenée à l'hôpital après avoir été empoisonnée. Mais l'examen a montré qu'elle n'avait rien mangé ni bu ce jour-là. Sa sœur Marie a dit qu'elle ne savait rien de l'accident. Ruby, l'amie de Camille, a dit « Nous étions à l'école quand Camille s'est sentie mal ». Le petit ami de Camille, Archie, a dit « Je ne lui ai même pas parlé aujourd'hui ». Comment Camille a-t-elle été empoisonnée et qui l'a fait ? La fille n'avait rien mangé, mais elle a du rouge à lèvres sur les lèvres. C'est ce qui contient le poison, et la seule personne qui avait accès à la chambre de Camille ce jour-là était sa sœur, Marie. Il y a eu un accident de voiture dans un tunnel. La police soupçonne l'un des conducteurs, Owen, de s'être endormi au volant. Mais Owen a nié. « C'est juste que je ne voyais pas bien à cause de la pluie torrentielle », a-t-il dit. La police ne le croit pas et arrête immédiatement l'homme. Pourquoi ? L'accident s'est produit dans un tunnel. Il ne pouvait pas pleuvoir là-dedans. Il y avait quelqu'un dans la ville qui volait des voitures. Chaque fois qu'une voiture disparaissait, son propriétaire recevait un message d'un numéro anonyme. Dans chaque message, il y avait 2 émojis qui n'avaient aucun sens. La police a suivi le numéro et la géolocalisation les a menés à 3 maisons. Ils ont interrogé les propriétaires, M. Murphys, Mme Coleman et M. Woolridge. Peux-tu dire qui est le voleur de voitures ? Les émojis semblent avoir un sens après tout. C'est un mur et un père avec un fils. Combine-les et tu obtiens Murphys. Donc M. Murphys doit être celui qui vole les voitures. Maintenant, jouons au jeu qui est le plus bête. Il est tôt le matin, Tom et Joseph conduisent leurs enfants adolescents à l'école. Qui est le plus bête ? Joseph.
Son fils n'est pas dans la voiture. Ce père a probablement oublié ce pauvre garçon. Il y a eu une alerte de sécurité à l'aéroport. Un homme avec un faux passeport tentait de quitter New York en avion. Il y avait 3 suspects, mais ils se ressemblaient énormément. Quel passeport était faux ? Quel que soit le pays d'origine d'une personne, aucun passeport ne peut avoir une photo avec des montagnes en arrière-plan. Tous les arrière-plans doivent être unis. La photo du passeport de John est suspecte, c'est un faux. Marius est maître nageur. Un jour, une fille est venue le voir pour lui demander de l'aide. Elle lui a dit que quelqu'un avait volé son portefeuille. Elle l'avait remarqué tandis qu'elle s'apprêtait à aller s'acheter une boisson. Marius a vérifié la serviette où la fille avait ses affaires, mais il n'a vu que les propres empreintes de pied de cette dernière. Est-ce que la fille mentait à Marius ? La fille disait la vérité. Marius, qui est très attentif, a vu un homme avec une canne à pêche. C'est lui qui avait dû voler le portefeuille de la fille. Personne ne va pêcher à la plage. Des voleurs ont dérobé quelques pierres précieuses l'autre jour. La police a été alertée immédiatement, mais elle ne savait pas où chercher les malfaiteurs. Soudain, ils ont reçu un email anonyme. Inspectez toutes les bouteilles dans les voitures qui quittent la ville. Cordialement, Monsieur X. En fin de journée, les agents ont arrêté une voiture qui transportait des caisses de bouteilles d'eau. Le bas des bouteilles était recouvert de peinture. Ils se sont donc dit que les pierres précieuses devaient se trouver dans l'une d'entre elles. Le niveau d'eau était le même dans toutes les bouteilles, mais lorsqu'un des agents en a placé une juste à côté de la caisse, il a immédiatement compris que quelque chose clochait. Qu'est-ce que c'était ? La bouteille placée à côté de la caisse semble beaucoup plus basse que celles qui sont encore à l'intérieur. La police a alors découvert qu'il y avait un double fond et que les pierres précieuses étaient cachées juste en dessous. 2 amis, Martin et Claude, ont fait un pari. Martin a dit qu'il lancerait une balle et qu'elle reviendrait vers lui. Il a aussi dit qu'il n'y aurait aucun obstacle ou mur sur lequel la balle pourrait rebondir. Claude a dit que c'était impossible et il a perdu. Comment ça se fait ? Martin a lancé la balle tout droit en l'air, et évidemment, elle est revenue vers lui. Ce n'est pas de la magie, juste de la physique. Émilie a choisi un très appétissant muffin à la cafétéria et l'a posé sur son bureau. Elle voulait le garder pour plus tard, mais quand elle est revenue de sa réunion, elle a vu que quelqu'un l'avait mangé. Il n'y a que 3 personnes qui auraient pu faire ça, et une seule d'entre elles disait la vérité. Grace a dit que c'était Alisha. Alisha a dit qu'elle n'avait pas mangé le muffin d'Émilie. Tina a dit qu'elle ne l'avait pas mangé non plus. Qui avait mangé le muffin ? C'était forcément Tina. Une seule personne disait la vérité, et c'était Alisha. Si Grace ou Tina disaient la vérité, alors il y aurait 2 personnes sincères, mais Emily savait qu'une seule personne disait la vérité. Patrick voulait vraiment se rendre à une fête privée, mais le videur demandait à chaque personne qui arrivait si elle connaissait le code secret. Patrick décida d'écouter ce que les gens disaient. Lorsque la première personne se présenta à la porte, le videur dit 2 et l'invité dit 4. Puis le videur dit 9 à la deuxième personne qui répondit également 4. La troisième personne dit elle aussi 4, après que le videur eut dit 8. Patrick avait hâte d'entrer dans la fête la plus cool de la ville. Quand il s'approcha de l'entrée, le videur lui dit 1 et Patrick répondit 4. Mais il n'eut pas le droit d'entrer. Qu'aurait dû dire Patrick pour entrer dans cette soirée chic ? Il aurait dû dire 2. L'invité devait compter les lettres. 2, 9 et 8 possèdent 4 lettres. C'est pourquoi cette fois la réponse devait être 2. Il y a 2 lettres dans le mot 1. Ben adorait les diamants. À une époque, il pouvait dépenser jusqu'à 5 000 $ pour une pierre précieuse. Un jour, il s'est dit qu'il en avait beaucoup trop, alors il a commencé à les revendre à 3 000 $ pièce. Quelque temps plus tard, il est devenu millionnaire. Comment est-ce possible étant donné qu'il perdait de l'argent ?
Avant d'avoir commencé à acheter des pierres précieuses, Ben était milliardaire. Depuis qu'il a commencé à perdre de l'argent, il est devenu millionnaire. Un vampire a emménagé dans une grande ville où personne ne le connaissait car il voulait démarrer une nouvelle vie. Mais il n'a pas pu s'en empêcher. Il s'est mis à mordre les habitants de la ville tous les soirs. Les gens ont pris peur et ont invité un détective privé à résoudre le problème. Quelques jours plus tard, le détective Trouve-Tout a isolé 3 suspects. Il a décidé de rendre visite à chacun d'eux pour découvrir qui était le vampire. Après avoir visité chacune des maisons, il a trouvé le coupable. Qui était-ce ? L'homme à gauche a beaucoup d'ail dans sa cuisine et les vampires en ont horreur. Le deuxième suspect a beaucoup d'accessoires en argent, des boucles d'oreilles, un piercing et une chaîne. Les vampires n'aiment pas du tout ce métal. C'est l'homme à la chemise bleue qui est le vampire. Un rayon de soleil éclaire soudain un lit somptueux avec des draps magnifiques. Puis, ça te frappe. Tu es fatigué. Tu t'allonges sur le bord du lit, une sieste de 10 minutes t'aidera à remettre tes idées en place. Dès que tu fermes les yeux, tu entends un froissement dans les draps juste à côté de toi. Puis, tu sens une main froide sur ton cou. Tu gardes les yeux fermés, tu as bien trop peur de les ouvrir. Mais tu te pinces pour t'assurer que tu ne rêves pas. Les doigts sur ton cou commencent à se fermer très légèrement. Ça suffit, tu sors du lit en courant. Le plus vite possible, tu sors ton téléphone et tu essaies d'enregistrer le truc, mais il n'y a rien, seulement un lit vide. Est-ce que tu dormais ou est-ce que c'était réel ? Tu remarques quelque chose. Ouf, ce n'était qu'un mauvais rêve après tout. Qu'est-ce que tu as vu ? Je te donne 6 secondes. Le soleil brillait quand tu t'es couché. Maintenant, c'est la pleine lune qui brille. En fait, tu t'es évanoui pendant un moment. Tu quittes la chambre et tu te diriges vers un long couloir éclairé avec des torches et des bougies. Le silence n'est rompu que par le gargouillement de ton estomac. Tu as faim. Il y a une lourde porte en bois en face de toi et elle est à peine entrouverte. Une agréable odeur de nourriture commence à se répandre dans le couloir. Tu entres et tu trouves une immense table ornée d'argenterie et de porcelaine. Oh, la nourriture a l'air délicieuse. Il y a du caviar, du homard, des fruits, des légumes, différentes viandes et de nombreux desserts. Plusieurs personnes sont assises autour de la table et lorsque tu t'approches d'elles, elles se retournent pour te regarder. Ce sont tous des vampires. Comment as-tu su ? Je te donne 5 secondes pour le découvrir. La nourriture sur la table n'a pas été touchée. Les vampires attendaient leur plat principal. Toi, tu cours. Tu te retrouves dans le grand hall, puis tu te précipites dans un couloir sombre. Les vampires te poursuivent en criant. Tu trouves 3 portes au bout du couloir. La première porte a un symbole de feu, la deuxième un symbole de serpent, et la troisième porte dit simplement « Sortie ». Tu essaies de l'ouvrir mais elle est verrouillée. Les vampires se rapprochent. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu as 4 secondes avant de devenir de la nourriture pour vampires. Et c'est la clé que tu as trouvée dans la cabane du vampire. Super, elle marche. Tu cours dans la cour et tu fermes la porte derrière toi. La lune est cachée derrière d'épais nuages blancs. Tu te faufiles dans la cour et tu ouvres la porte arrière du château. À côté de celle-ci, il y a un panneau avec l'image d'un loup-garou. Tu t'en vas aussi discrètement que possible. 5 minutes plus tard, tu vois un long pont. Une belle femme se tient à l'autre bout. Elle te salue et te fait signe de t'approcher. Mais quelque chose te tracasse. Est-ce qu'elle pourrait être un loup-garou ? Alors, soit tu traverses le pont, soit tu retournes au château. Que peux-tu faire pour savoir si elle est vraiment un loup-garou ? Tu as 10 secondes pour le faire, bonne chance ! Attends que la lune sorte de derrière les nuages. Ton intuition était juste. Dès que le clair de lune tombe sur la femme, elle commence à se transformer en loup-garou. Tu cours dans l'enceinte du château et tu fermes la porte derrière toi. Ok, retour à la réalité. Tu es dans la cour, les vampires sont à l'intérieur du château, un loup-garou t'attend dehors et les zombies approchent. Tu es piégé. Pourquoi es-tu venu dans un château aussi effrayant ? Tu sors ton téléphone et tu commences à enregistrer une vidéo d'adieu. Tu remercies tes abonnés pour leurs commentaires, tu admets l'existence de créatures mystiques et tu promets que tu ne remettras plus jamais les pieds dans un endroit pareil, si tu survis.
Les zombies se rapprochent et le loup-garou enfonce la porte. Oh, génial! Ta peur est partie et tu réalises que tout ça est une mise en scène. C'est un spectacle. Comment as-tu compris? Regarde à nouveau la vidéo d'adieu et trouve la preuve que tout est faux. Je te donne 10 secondes pour trouver les indices. Tu as vu ce grand gaillard avec une caméra derrière toi, à la fenêtre de la tour? Les zombies cessent de grogner, ils crient « Surprise !» Ce ne sont pas des zombies, ils portent juste une tonne de maquillage. La porte s'ouvre et la femme enlève son costume de loup-garou et sourit. Les vampires sortent du château munis de leurs faux crocs. Tout ça a été mis en place par tes fans. Ils voulaient t'effrayer et ça a marché. Tu es en colère contre eux et tellement heureux d'être encore en vie. Maintenant, voyons combien de réponses sont correctes. 1 à 3 points. Il te sera difficile d'agir dans des situations stressantes. Regarde plus d'énigmes et entraîne-toi à rester calme et concentré. 4 à 6 points. Il faut que quelque chose de vraiment grave se produise pour que tu perdes le contrôle. Les fantômes ne semblent pas t'effrayer autant que ça. 7 à 10 points. Tu ne sais même pas ce qu'est la peur, mais tu sais comment sortir victorieux de n'importe quelle situation. Tu as une question pour tes fans. Comment ont-ils créé cet effet de flottement pour ces danseurs? C'était génial! Tes fans se regardent les uns les autres. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y avait pas de danseur? Un léger frisson parcourt ton dos.